Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas un petit clic de vous abonner, ainsi vous saurez immédiatement lorsque je diffuse une nouvelle vidéo. Je voulais encore une fois vous préciser que ces vidéos viennent de mon cœur, de mon âme, de tout ce que je reçois et que j'ai besoin de vous transmettre. Mais sachez qu'il n'y a pas de prompteur, je n'apprends pas ce que je suis en train de vous dire, je ne lis pas quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est en moi et qui vient comme un premier jet, comme ça, parce que tout simplement, j'ai besoin de vous le transmettre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, mais qui me semble tellement important. À la fois être positif, mais aussi être généreux. Alors vous allez me dire, être généreux, vous savez ce que cela veut dire. Mais vraiment, est-ce que vous savez vraiment ce que cela veut dire que d'être généreux? Être généreux pour être généreux ou parce qu'on vous dit qu'il faut être généreux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Être généreux parce que vous allez avoir une déduction d'impôt, parce que vous aurez été généreux avec une association, c'est pas être généreux ça, hein, c'est trouver son propre intérêt à travers une pseudo-générosité. Pardon, hein, je suis un petit peu direct, mais c'est comme dans mes consultations, je vous dis les choses telles qu'elles m'arrivent, telles que je les ressens, telles que je les sais également. Non, c'est autre chose, la générosité. D'abord, je dirais que le premier point, si vous avez envie que la vie soit généreuse avec vous, vous ne pouvez qu'être généreux avec les autres. Si vous attendez benoîtement une générosité des autres, ou que la vie tout simplement vous apporte des choses, mais que vous-même, vous ne faites rien pour les autres, n'attendez rien, vous n'aurez rien. Vous n'aurez que si vous-même, vous mettez en place les choses. Ça, c'est vraiment absolument primordial et il faut le savoir. La générosité, ça peut être un regard, ça peut être un sourire, ça peut être aider une personne âgée à traverser la rue, ça peut être porter le sac à provision d'une personne qui s'essouffle en portant son sac à provision. Bien sûr, ça c'est une aide, mais je dirais que l'aide, elle n'est pas uniquement d'ordre physique, par un sourire, ou d'ordre spirituel, parce qu'on va transmettre quelque chose. Bien sûr que c'est déjà une générosité. Mais il y a la générosité réelle, concrète, totale, je l'appelle divine. C'est-à-dire que faites avec votre cœur et avec votre âme quelque chose pour quelqu'un qui a besoin. C'est ça la vraie générosité. C'est aider quelqu'un qui est dans le besoin sans vous poser de questions par rapport à vos propres intérêts. C'est vous dire, bon, quelqu'un a besoin de moi, mais bien sûr que je vais l'aider. Est-ce que je peux l'aider ? Bah peut-être pas, mais c'est pas grave, je vais l'aider quand même. C'est ça la générosité, c'est très dur, hein, c'est très difficile. Il faut des fois une vie pour arriver à cela, et encore, des fois il faut plusieurs incarnations. Mais en tout cas, on peut aller sur ce chemin-là, on peut essayer d'entrer sur ce chemin-là. Oui, je reconnais que ça n'est pas un chemin simple, un chemin facile, mais c'est le vrai chemin de la spiritualité et de la générosité. Si vous pouvez aider quelqu'un, alors aider cette personne, c'est quand même la moindre des choses. Mais si vous ne pouvez pas aider quelqu'un et que vous l'aidez quand même, alors là, vous êtes généreux. Là, c'est la vraie générosité. C'est votre cœur, c'est votre âme. Encore une fois, la générosité doit vous enlever quelque chose d'une certaine façon. Si on vous enlève quelque chose, c'est que vous avez fait un vrai acte d'amour, de passion et de générosité pour les autres. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça le principal. On n'y arrive pas toujours, hein. Des fois, on se dit, on est déjà tellement dans le pétrin où il y a déjà tellement de difficultés que je peux pas encore en plus aller aider les autres. Et pourtant, il faut essayer. Il faut essayer de faire. Alors, on peut pas tout faire pour tout le monde. C'est pas possible, bien sûr. Mais on peut essayer de s'entraider. On peut tendre la main. On peut quand même aller voir quelqu'un qui a besoin. Ça, c'est vraiment l'acte de générosité. Et puis, moi, je dis toujours, il faut être dans la joyeuseté. Pardon, hein, c'est un terme qui existe sans exister. Pour moi, le terme joyeuseté, c'est le terme joyeux, c'est le terme spirituel, c'est le terme pensée positive. C'est quoi une pensée positive? Oh, c'est pas le allez, je vais m'auto-persuader de quelque chose qui n'existe pas et hop, je suis positif. Non, c'est pas ça, la pensée positive. La pensée positive, c'est tout simplement être absolument persuadé au fond de soi que quoi qu'il arrive, tout est à sa place et tout va bien. Alors bien sûr, des fois, on a une petite colère et c'est normal. On a une incompréhension et c'est normal. On est peut-être un petit peu dans la difficulté à accepter quelque chose qu'on est en train de vivre et c'est normal. Mais en même temps, si dans la seconde qui suit ou dans la minute qui suit, vous oubliez tout cela et vous vous dites « mais non, allez, petite tape sur la joue » et je me remets en place. Pourquoi? Parce que tout est en place et que tout va bien. Eh bien, si vous faites ça, vous êtes dans la véritable pensée positive. Et dans ce cas, vous attirez à vous la pensée positive. Si vous vous entourez de pensées positives, vous aurez en boomerang les réalités positives de la vie du quotidien. Si vous vous entourez autour de vous de personnes qui sont toujours très négatives, en train de se plaindre, en train d'être dans la colère, alors
ils vont dépeindre sur vous. Et vous aussi, vous serez triste et dans la colère. Si vous vous entourez de gens positifs, de gens qui ont des pensées positives, de gens qui ont cette générosité dont je viens de vous parler, alors ça va déteindre aussi sur vous, mais dans le bon sens cette fois-ci. Et vous aurez donc des pensées positives et en boomerang, vous recevrez dans le quotidien le positif de la vie. Voilà les amis, je voulais vous parler encore une fois de ces deux éléments car ils me semblent vraiment très importants. Je reviendrai bientôt pour 2 grandes vidéos sur cette fin du mois d'août. D'abord les questions-réponses dont je vous ai déjà parlé. Vous êtes très nombreux à me faire des petits commentaires et à me poser des questions et je voulais vous en remercier encore une fois. Et puis un grand goûter. Auparavant, j'organisais, moi, le petit goûter spirituel avec 8, 10, 12 personnes dans mon petit bureau, avec le petit café, le petit biscuit. Et ben là, on va le faire simplement en vidéo, tout simplement. Et donc, ce petit goûter, je vous donnerai la date, bien sûr, un horaire précis. Faudra prévoir un petit peu d'eau là aussi et les petits biscuits secs parce que ça va durer un petit moment. Et on parlera de tout, de la naissance jusqu'à la mort. À très bientôt, les amis. Prenez soin de vous, c'est toujours un plaisir pour moi. Merci, à bientôt.